Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Le but de la vidéo va être très simple, donc là on passe à un nouveau thème afin de pas trop traîner sur le programme. Donc le but ça va être très simple, c'est d'apprendre à montrer qu'une fonction est périodique. Ok, donc on va apprendre à montrer ça. Donc c'est des choses normalement que vous avez déjà vu l'an dernier, mais qu'il faut remanipuler encore cette année, parce que ce programme tout simplement, et parce que tout simplement en fait deux personnes ne l'auraient pas vu l'année dernière. Donc c'est hyper important. Surtout que ça peut vous servir si justement vous faites des études du style prépa ou autre, ok? En tout cas des études scientifiques. Donc je vous laisse mettre à vous en pause, essayer de réaliser tranquillement cet exo et ensuite on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors la méthode est toujours la même pour montrer qu'une fonction est périodique. Déjà, premièrement, il faut identifier l'éventuelle période, ok? Bravo. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit elle vous sera donnée par énoncé directement de façon explicite, comme je vous dis. Donc montrer que la fonction est périodique de période 2π/5. Bon, il n'y a plus qu'à embrayer, faire les calculs. Sinon, si elle n'est pas donnée, la période, là, vous avez droit à deux choses. Soit vous aurez un graphique que vous aurez exploité précédemment, donc qui représente la fonction, et donc de manière graphique, vous aurez déduit la période. Ou soit, troisième solution, calculatrice. Ok? Donc calculatrice, là, à l'aide de la calculatrice, si c'est globalement simple, vous essayez d'identifier la période. Ok? Bravo. Donc c'est les trois méthodes un petit peu pour avoir une idée déjà de la période. Une fois que vous avez l'idée de la période, deuxièmement, c'est arriver à la montrer, ces périodes. Ok? Arriver à montrer qu'on a bien une fonction périodique. Et dont la période, c'est par exemple 2π/5 ou 3π, ainsi de suite. Donc pour y arriver, la démarche de calcul va toujours être la même. En fait, on va dire que pour tout x appartenant à R, du coup, je ne vais pas calculer f de x qui m'est déjà donné. Je vais calculer f de x plus sa période. Ok? Donc là, le x, vous voyez, je vais le remplacer par x plus sa période. Et normalement, si j'ai une fonction périodique, automatiquement, donc périodique de période 2π/5, automatiquement, en fait, tous les 2π/5, je vais revenir au même point. Ok? Donc concrètement, sur un graphique, ça va te donner quoi? Si tu as un graphique qui reprend ta fonction, qui est comme ça, voilà, comme ça, magnifique. Donc tu as ta magnifique sinusoïdale qui ressemble à ça. Voilà, voilà, voilà. Bon, on a mis que la fonction est périodique. Et si ta fonction est périodique, c'est-à-dire que si tu prends ce réel-là et que tu te décales de π/5, de 2π/5 par exemple, automatiquement, tu vas retomber sur la même ordonnée en fait. Ok, si tu as une fonction périodique de période de π/5. Ok. Et donc là, j'ai x, et là, j'ai x plus 2π/5. Voilà, et si j'arrive à montrer que l'image par la fonction f, donc en 2π/5 est égal à l'image par la fonction f du nombre x, et j'ai tout gagné, c'est-à-dire que ma fonction est périodique. Et donc j'ai la même image. Donc tranquillement, je calcule l'image de x plus 2π/5 par la fonction f. Donc on y va. On y va. Donc je vais écrire ça un peu plus proprement. Donc pour tout x appartenant à R, du coup f de x plus 2π/5, c'est égal à la chose suivante. Donc là, quand vous faites ce genre de calcul, soyez très prudent aussi. Ça, parce que parfois on peut avoir des petits pièges. Donc ça fait 3 fois sinus de moins 5 fois x. Alors le x c'est plus x, c'est x plus 2π/5. Donc là, tranquillement, je mets mes petites parenthèses. Je ferme ma parenthèse et j'additionne à cela π/4. Ok. Donc ça fait 3 fois sinus de moins 5x. Ok. Là pareil, le moins 5, je le développe. Moins 5x, donc moins 5 fois 2π divisé par 5. Plus π/4. Ok. Bon, on en arrive là, c'est pas mal. Maintenant, on réduit. Donc ça fait 3 fois sinus de moins 5x. Alors après, vous simplifiez. Donc vous avez multiplié par 5, vous divisez par 5, donc il reste en tout moins 2π directement, plus π/4. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez quoi? Et vous constatez, vous avez 5x moins 2π, ok? Alors ça, je vais l'écrire un peu plus proprement peut-être, dans le bon ordre. Donc on a 3 fois sinus de moins 5x plus π/4 moins 2π. Ok, donc on arrive là. Donc là, je vais m'arrêter là. Ok, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas chercher à réduire plus parce que sinon, je vais plus vous embrouiller qu'autre chose.
Là, je m'arrête là. Pourquoi? Je vais tout simplement prendre ce morceau-là. Et on va dire à ce morceau-là, on va retirer 2pi. Donc, on va faire maintenant. Or, du coup, la fonction sinus, donc la fonction kx associe sinus de x, on dit qu'elle est par définition, on l'a vu dans le cours, elle est périodique de période de pi. Donc, comme elle est périodique de période de pi, donc ça signifie que, du coup, sinus de moins 5x plus pi sur 4, plus de kpi, donc k appartenant à z, bah, c'est la même chose que du coup, sinus de moins 5x plus pi sur 4. Ok? Donc là, du coup, pourquoi je justifie ça comme ça? Parce que ça me permet de montrer que ces deux éléments-là et là sont égaux, tout simplement. Ça, c'est par définition, propriété autour de la fonction sinus. Ok? Donc, on en déduit la chose suivante. Donc, f de x, enfin, f2, on avait dit quoi? On avait dit donc f de moins 5. Donc, du coup, on avait dit f de x plus 2pi divisé par 5. Bah, par conséquent, c'est égal à la chose suivante. Bah, on retrouve bien là, on retrouve bien l'expression de départ. Donc, c'est-à-dire 3 fois sinus de 5, de moins 5x plutôt, plus pi divisé par 4. Ok? Là, je retrouve bien exactement la même chose. Et ça, c'est très... Et là, bah, vous voyez, c'est nickel. J'ai bien montré. Et donc ça, j'ai montré que c'est égal à f de x. Ok? F de x plus de pi sur 5. Et ça, donc, ça montre bien que f périodique de période de pi sur 5. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà comment on fait pour montrer qu'une fonction est périodique. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter. Et voilà, c'était toi en mathématiques et en sciences.